C'est toi qui as un problème, tu t'en occupes très mal. Mais le vrai nœud du problème, c'est que dans les salons de coiffure, majoritairement, les personnes ne sont pas formées pour nos types de cheveux. Donc je vais laisser, où est-il ? Notre très cher ami venir se présenter à nous. Il a créé une école spécialement pour ce projet, pour former des jeunes femmes, des coiffeurs, des coiffeuses à traiter notre cheveu avec respect et avec amour, parce qu'on le mérite. Applaudissez-le bien fort. Tu vas bien ? Francis. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, j'ai eu le temps de faire le tour des stands et j'ai vu des jeunes, vraiment, des jeunes entrepreneurs. Et j'ai demandé à tout le monde de se lever pour les applaudir parce que vraiment, je ne pensais pas qu'on pouvait aussi entreprendre. Applaudissez vraiment pour tous les jeunes qui applaudissent. S'il vous plaît, levez-vous pour les innover parce que c'est des jeunes qui ont vraiment des idées. Je suis passé dans les stands et je suis vraiment dépassé. Et je suis vraiment très ravi. Merci beaucoup. Comme vous savez, aujourd'hui, nous sommes venus à cet événement pour pouvoir parler de l'esclavage. Alors, quand on parle de l'esclavage, aujourd'hui, c'est très important parce que beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, ils ont vécu leur histoire, ils ont fait des études, mais on leur a appris la vraie histoire. Mais vous savez, l'histoire, ça s'écrit par celui qui gagne, c'est-à-dire que les vainqueurs. On vous dit que vous avez vécu 400 ans d'esclavage. Et aujourd'hui, vous êtes là. Mais la question que vous devez vous poser, quelle est votre destinée en fait ? Pourquoi ? Parce que quand on est issu de l'esclavage, on se doit de pouvoir travailler dur et ne pas s'apitoyer sur son sort pour dire « Ok, je suis noir, j'ai fait mes études, je ne trouve pas de travail. » Mais il faut se dire une chose, quand on est issu de l'esclavage, ça veut dire qu'on a pris beaucoup de retard. On est une communauté qui avons pris beaucoup de retard. Et quand on prend du retard, on ne travaille pas pour des entrepreneurs, on entreprend. Est-ce que parmi vous, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent entreprendre aujourd'hui ? Levez la main s'il vous plaît. C'est tout. Donc ceux qui ne veulent pas entreprendre ne connaissent pas leur histoire. Pourquoi ? Parce que quand vous venez au monde, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes ambitieux et vous travaillez et puis vous devenez un entrepreneur, ou vous êtes paresseux et vous travaillez pour un entrepreneur. Est-ce que vous avez compris ? Il y a des gens qui m'écoutent mais qui ne comprennent pas ce que je dis. Vous savez, moi je suis un descendant de l'esclavage, mais je ne me suis pas apitoyé sur mon sort pour dire que toutes les portes sont fermées et que je vais rester là pour dormir et que tout se passe et que les autres puissent créer et qu'on puisse suivre. N'oubliez pas que quand on est issu de l'esclavage, on est mené à quoi ? À consommer. Et un consommateur ne s'enrichit jamais. Si vous voulez changer l'histoire, c'est à vous de travailler dur pour changer l'histoire. N'entendez rien des personnes pour changer l'histoire. Et aujourd'hui, pourquoi ? Parce que je suis un témoin, je suis un exemple. Je suis sorti de l'Afrique et je suis venu ici. J'ai toujours travaillé à mon compte. J'ai des salariés. Aujourd'hui, j'ai créé une école de coiffure spécialisée dans tous les types de cheveux. Pourquoi ? Parce que quand j'ai voulu créer cette école, je ne me suis pas dit que je dors, je tombe de mon lit et puis je vais entreprendre. Non. Quand j'ai voulu entreprendre, je me suis dit, si je veux en faire mon métier, si je veux que ce soit mon gagne-pain, alors il faut que j'aille à l'école pour apprendre. Mais quand j'ai été à l'école pour apprendre, j'ai cherché toutes les écoles pour que je puisse apprendre les cheveux pour tout le monde. Je n'ai trouvé aucune école. Vous savez combien d'écoles il y a sur toute la France ? Quand on dit la France, ça part d'ici jusqu'en Guadeloupe, jusqu'en Martinique, partout. C'est ça, on veut dire. Il y a plus de 900 écoles de coiffure. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui ? Parce que je connais l'impression que vous êtes un peu fatigué. Hein ? Il y a plus de 900 écoles de coiffure. Sur les 900 écoles de coiffure, toutes les écoles sont spécialisées pour les cheveux caucasiens. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? Non. Puisque ça ne répond pas,
Il y a plus de 900 écoles de coiffure. Ils sont tous spécialisés pour les cheveux caucasiens. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un cheveu caucasien, c'est un cheveu qui est lisse, du type européen. C'est ce qu'on appelle le cheveu caucasien. Mais il y a une chose, plus le monde avance, il y a un mélange de cultures. Et quand on se mélange, ça crée des métissages. Et quand il y a des métissages, il y a des nouvelles textures de cheveux. Le cheveu aujourd'hui, c'est quoi? C'est pas juste un cheveu caucasien. Pourquoi je lui dis ça? Quand j'ai créé l'école de coiffure, je lui ai fait quoi? Toutes les études dans le domaine. Quand on parle des cheveux, j'en ai fait des études. Je sais ce que c'est. Donc après, si vous avez des questions, comme le monsieur tout à l'heure qui disait qu'il y avait une chute, tout ça, on a des réponses. Mais pour ça, c'est important de comprendre où on va. Aujourd'hui, vous avez plusieurs activités dans plusieurs domaines d'activité. Mais c'est que vous oubliez. Si vous entreprenez seul dans votre coin, vous allez mettre 20 ans pour pouvoir y arriver. Or, si vous entreprenez en réseau, vous allez gagner. Pourquoi? En pouvoir. Si vous n'avez pas compris ça, que vous entreprenez et vous restez seul, aujourd'hui, vous avez besoin de pouvoir avancer en réseau. Je vous donne mon exemple. Quand j'ai créé l'école de coiffure, pour pouvoir avoir l'autorisation pour créer l'école, il a fallu faire une demande. Cette demande, ça s'est fait à la directe. D'habitude, cette demande, ça prend 2 semaines pour que ce soit accordé. Alors, moi, je suis venu avec un concept pour vous dire que je vais créer une école, pas une école afro, mais une école cosmopolite. Alors, le mot cosmopolite, ça veut dire que c'est un coiffeur qui est spécialisé pour tous les types de cheveux. C'est ce qu'on appelle un coiffeur cosmopolite. Donc, pour pouvoir avoir juste l'agrément, pour pouvoir donner l'ordre, c'est-à-dire avoir le droit de donner une formation, d'habitude ça prend 2 semaines quand on passe par la directe. Figurez-vous, pour moi, ça a pris 2 ans. Casier judiciaire, recherche, toutes les recherches sur moi, jusqu'à dans mon village. Et finalement, j'ai réussi à obtenir l'agrément pour donner juste l'autorisation de faire la formation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce que vous me comprenez un peu? C'est bon? Je peux continuer ou pas? Ou je m'arrête? Ok, c'est parfait. Maintenant, quand j'ai commencé cette école-là, déjà j'étais entrepreneur, j'avais déjà mon seul salon de coiffure. Aujourd'hui, c'est quoi? Quand tu veux entreprendre, il faut que tu sois solvable. Et déjà, le fait d'être un descendant de l'esclavage, le fait d'être noir, c'est déjà un handicap. Pour avoir des prêts, pour pouvoir entreprendre. J'ai cherché, j'ai fait le tour de toutes les banques. Aucune banque m'a fait des prêts. Pourquoi? Parce que le cheveu afro, ça faisait peur. On s'est dit, mais lui, c'est quoi? Vous savez, on est en 2018. 2018. Nos parents ont vécu 400 ans d'esclavage. 400 ans. On n'a pas dit 4 mois. On n'a pas dit 4 jours. 400 ans. Ça devait dire 4 générations. Vous, si vous avez trop vécu, c'est peut-être jusqu'à 100 ans. Mais notre génération, nos parents, ils ont vécu 400 ans. Mais avant les 400 ans, on était déjà esclaves. C'est ce qu'on ne dit pas. Aujourd'hui, je vois toute cette population. Si je suis venu aujourd'hui, c'est pour vous sensibiliser. Pour vous dire quoi? D'arrêter de vous apitoyer sur votre sort. Si tu es un jeune et que tu veux entreprendre, vas-y! Si tu es jeune et que tu veux avancer, la première des choses que tu vas te dire, il faut que j'ai confiance en moi. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez rien faire. Même si vous êtes croyant. Parce que la prospérité, ça ne tombe pas du ciel. Il n'y a pas plus croyant que la communauté descendante de l'esclavage. Ils pensent que tout tombe du ciel. Non, il faut travailler dur. Dites-vous, qu'est-ce qui s'est passé avant que je vienne au monde? Et quelle est ma mission? C'est la question que vous devez vous poser. Vous arrivez dans le monde, vous dites, tout est rose. Mais dites-vous qu'il y a des personnes qui sont mortes pour vous.
Il y a des personnes qui ont été pendues parce qu'ils étaient noirs. Il y a des personnes qui n'avaient même pas le droit de montrer dans le même bus que vous. Aujourd'hui, en 2018, on ne peut pas prendre un cheveu crépus pour aller les présenter à l'examen parce que vous avez un cheveu crépus. Pour passer l'examen, il faut des modèles. Vous êtes hors norme. On ne peut pas vous servir, vous ne pouvez pas servir des modèles pour l'examen des CAP, des BP coiffure. Est-ce que c'est normal ça? Pourtant, vous payez vos impôts pour qu'on puisse améliorer votre avenir. Est-ce que vous le savez que c'était vrai cette histoire? Aujourd'hui, j'ai plus de 130 élèves dans mon établissement. Et pour passer l'examen, il faut des modèles du type caucasien. Ils ont appris le métier, c'est-à-dire que je leur ai formé sur tous les types de cheveux. Mais dans le référentiel de la coiffure, le cheveu du type négroïde n'existait pas. Donc ça veut dire que quand on va aux Antilles, en Guadeloupe, et que vous voulez passer votre examen, il faut prendre un modèle du type coulis. Vous savez, les cheveux coulis, les Indiens, c'est eux qui servent de modèle. Est-ce que vous trouvez ça normal? Eh bien, moi, mon rôle, c'est pouvoir vous amener à des choses, ce que vous ignorez, en fait. C'est-à-dire que je suis sur un champ de bataille. Depuis 2013, j'ai mis plus de 150 chefs d'entreprise sur le marché. 150 chefs d'entreprise. J'ai un taux de réussite de 95% en CAP, en BP coiffure. Ce que j'essaie de vous expliquer que quand vous vous levez le matin, il ne faut pas se dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Vous devez avoir un champ d'action dans votre tête pour dire cette année-là, qu'est-ce que je devais faire? Parce que vous, quand c'est le 31 décembre, vous êtes les champions de dire pour dire bonne année. Mais qu'est-ce que tu as fait comme toute l'année pour dire bonne année? Tu as accompli quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu n'as rien fait et c'est toi, tu es toujours dans les shows. Toi, tu n'as jamais rien fait. Ça dit qu'aujourd'hui, si ta vie s'arrête aujourd'hui, tu n'as jamais existé. Pourtant, il y a des gens qui sont morts pour vous. Et toi, tu viens, qui veux offrir ta vie à l'alcool, à la drogue, au chômage. Vous vous rendez compte un peu? Descendant de l'esclavage, et vous vivez dans un rêve. J'ai jamais vu ça, moi. Qui a envie que sa vie change aujourd'hui? Qui lève la main? Qui? Ben levez-vous, je ne vous vois pas bien là. Qui veut? Levez-vous s'il vous plaît, si vous voulez que votre vie change. Levez-vous s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez que votre vie change aujourd'hui? À partir d'aujourd'hui. Pour que votre vie change, restez debout s'il vous plaît. Il faut arrêter de rester dans l'ignorance. Parce que l'éducation qu'on vous a donnée, c'est du faux. Vous êtes des descendants de l'esclavage. C'est ça, je veux dire. Et moi, je suis un descendant de l'esclavage. Mais je ne suis pas resté assis sur mon soin pour me dire que Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Ça dit que toi, tu vas tous les jours à l'église, mais tu n'évolues jamais. Ta vie ne change jamais. Mais vous pouvez toujours attendre. Il faut entre eux. J'ai pas attendu. Il faut entre eux. Regardez, quelqu'un qui veut entreprendre, il dit entreprendre. Vous vous rendez compte? Quand on dit il faut entreprendre, il faut avoir de la conviction. Il faut avoir de la niaque. Il faut avoir de la persévérance. Il faut se dire si j'entreprends, il y aura de l'échec. Tant que vous n'avez pas compris et que vous avez choisi le monde des consommateurs, vous n'allez pas changer l'histoire. Vous allez disparaître comme si vous n'êtes jamais venu dans ce monde-là. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Si on revient sur l'école, aujourd'hui c'est quoi? Avec toute la bataille, tout ce qu'il y a eu comme bataille, on a réussi à avoir, comment on appelle le numéro RNE. Vous savez, le numéro, on appelle ça, on est au registre national des établissements. Non, je pense que vous n'avez pas compris. Quand vous avez une école, soit vous restez un centre de formation,
où l'État vous reconnaît comme un établissement national. Nous, on a eu l'agrément. On est au rectorat maintenant. Le prochain objectif, c'est d'avoir un autre agrément qu'on appelle CFA. C'est-à-dire qu'on va avoir le statut pour qu'on soit un CFA. Et pour qu'on soit un CFA, eh ben, il va falloir que toute la population continue à travailler. Pourquoi? Parce que l'école a besoin des modèles pour venir faire des soins à l'école. Aujourd'hui, cette école, c'est quoi? Moi, en tant que directeur, je ne suis pas un consommateur. J'ai été à l'école. Le cheveu, je connais le cheveu. Quand le cheveu il tombe, je sais pourquoi il tombe. Comprenez? Aujourd'hui, on a mis en place des systèmes de tissage. Mais le jour que je vais vous parler de tissage, vous n'allez plus jamais porter des tissages. Surtout les mèches brésiliennes. Surtout les mèches, vous savez les mèches qu'on appelle les yakis. Vous connaissez les mèches yakis? Alors, les mèches yakis sont fabriquées à base des poils des animaux. Les mèches yakis sont fabriquées à base des poils des animaux. Ça veut dire que quand vous portez des mèches yaki et que ces mèches-là, c'est une kératine, quand votre température augmente, eh ben, l'ADN de ces poils des animaux passe par votre cuir chevelu et ça va dans votre sang. Est-ce que vous me comprenez? Non. Ça veut dire que demain, vous allez avoir une maladie bizarre, mais vous ne savez pas ce que vous avez. Pourquoi? Parce que vous êtes des consommateurs, vous avez acheté des mèches de tissage. Vous savez, une kératine, c'est une matière qui est vivante. Hein. Surtout les mèches brésiliennes, ça ne meurt jamais. Vous avez la preuve, on peut colorer, on peut faire beaucoup de choses. Mais imaginez-vous, cette dame à qui ils ont coupé les cheveux, qui est un groupe de sang qui n'est pas compatible à vous, vous le portez. Mais demain, ce cheveu-là, c'est l'ADN, ce cheveu-là va passer par votre cuir chevelu. Vous savez, le cuir chevelu, c'est la peau du crâne. Et bien, quand vous le portez, ça passe par le sang. Et c'est comme ça que vous allez avoir des maladies bizarres. Mais comme c'est des multinationales qui construisent, qui fabriquent ces mèches-là, et que vous êtes des consommateurs, vous avez toujours servi des cobayes. Voilà ce qui se passe. Cette école-là, c'est fait en sorte pour pouvoir éduquer les coiffeurs de demain. Est-ce que vous vous rendez compte? Toute cette population, 80% de vos coiffeurs, c'est des personnes qui se sont dit, mais il n'y a pas d'école. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé mon salon de coiffure. Et c'est comme ça qu'eux, ils travaillent. Mais ce n'est pas de leur faute. Surtout les hommes qui font les barbershops. Est-ce qu'il y a des barbiers ici? Ok. Vous savez, quand on fait les coupes hommes, on fait beaucoup des contours, des traits près. Mais quand il n'y a pas d'hygiène, ça dit qu'à chaque fois que vous coupez un client, vous transmettez la maladie que l'autre avait en premier. Mais si le coiffeur n'est pas éduqué, juste pour dire, parce que vous avez voulu payer moins cher, vous êtes attrapé d'une maladie. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de la dimension dans laquelle on est? Si je viens continuer, je pense qu'on est là jusqu'à demain. Sur ce, si vous avez des questions, je vais faire comme ma collègue. Si vous avez des questions, je reste à votre écoute. Alors, est-ce qu'on a des questions pour Francis? Bonjour. J'ai une question concernant... Enfin là, vous parlez en fait de tout ce qui est cheveux. Mais est-ce que vous avez pensé à tout ce qui est esthétique, tout ce qui est maquillage, tout ce qui est... Est-ce que c'est le même problème en fait qu'on rencontre sur le marché? Alors, vous savez, quand tu sais où tu vas, il faut aller doucement et sûrement. L'esthétique fait partie, c'est-à-dire que d'ici 2020, 2025, on va introduire l'esthétique dans le programme. Mais pour ça, on a besoin que vous allez vous former, voir ce qui se passe. Donc, il n'y a pas de souci. D'ici 2000... N'hésitez pas, hein. Si vous avez des chutes de cheveux, c'est maintenant qu'il faut poser des questions. Pour les personnes qui ont des éclaircissements du cuir chevelu, c'est maintenant qu'il faut poser des questions. Pourquoi? Parce que si vous voulez traiter vos cheveux, si vous ne connaissez pas la cause de la chute, peu importe les produits que vous allez utiliser, ça ne poussera jamais. Si vous ne connaissez pas les causes, vous ne pouvez pas traiter. Oui, j'écoute. Question aussi.
Rebonjour. Bonjour, monsieur. Oui, en fait, je repose la même question parce que tout à l'heure, il n'a pas vraiment répondu. Oui. Je voulais savoir si c'est vrai, quand on perd les cheveux, on peut les avoir après. Ou c'est mort. Voilà. Vous savez, ouais. Quand on fait des études de coiffure, on se pose la question, c'est important de maîtriser les anomalies du cheveu et les anomalies du cuir chevelu. Une personne, juste un exemple, je prends le cas d'une femme qui aime tellement son mari, elle a tout donné, elle aime tellement qu'elle est amoureuse à la folie. Et un jour, son mari pose un acte qui va la dévaster. C'est-à-dire qu'elle va avoir un choc émotionnel. Et ici, j'ai vu beaucoup de femmes qui ont eu des chocs émotionnels. Et un choc émotionnel, c'est irréversible. Quand on a une chute de cheveux, c'est important de pouvoir faire un diagnostic pour voir pourquoi le cheveu est tombé. Si c'est des calvities, le traitement est irréversible. Il n'y a pas de traitement pour les calvities. J'ai répondu à votre question, jeune homme. Ok. Si vous avez une chute de cheveux, il faut connaître d'abord la cause. Si on connaît la cause, on peut vous proposer un traitement. Mais ce n'est pas toutes les chutes qu'on soigne, comme le choc émotionnel. Donc, les femmes, faites attention à vous. Vous pouvez aimer, mais gardez toujours une réserve. Pourquoi? Parce que une femme, elle n'aime pas comme un homme. Gardez toujours une réserve. Ok. C'est bon? Ok, Francis. Il y a des questions. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous réexpliquer le problème de l'agrément de votre école? Alors, vous savez, l'agrément, quand vous arrivez, juste un exemple. Vous savez, quand j'ai créé l'école, il y a des personnes qui travaillent en entreprise, n'est-ce pas? Et on fait des demandes de prise en charge pour que ce soit financé. Mais dans la base des données de financement du LOPCA, il n'y a pas de cheveux crépus dedans. Donc, on refuse cette prise en charge. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Peut-être je suis dans une autre dimension. Vous voulez que j'explique ça? Comprenez un peu? Bon, pour ceux qui ont compris et qui n'ont pas compris, tout à l'heure, je serai là-bas.